Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Salut ton frère, ta soeur avec joie du lit, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de ce que le Seigneur a permis que nous soyons encore dans sa présence. Nous le remercions pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à la prière. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait le sacrifice de venir à 9h, 12h et 15h. Parce que nous ne cessons pas de parler toujours. La consécration et la réconsécration. La prière, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Frère Jacques, que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de vous voir au milieu de nous. Je disais, la prière, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Mais je ne comprends pas pourquoi nous avons relâché. Nous parlons. Mais c'est comme si les gens n'écoutaient pas. À 9h, à 12h, à 15h. Normalement, vous devriez vous efforcer d'être ici pour déposer vos problèmes ici à la chair. Je me demande, est-ce que vous avez maintenant nous avons beaucoup de travaux au dépens? Non, je ne crois pas. Il y a quelque part de fuite. Un relâchement quelque part de notre part. Est-ce que vous voyez cela? Il y a un relâchement quelque part. Alors le diable peut profiter pour entrer. Dieu est en train de gronder l'église, je ne sais pas quelle église d'Apocalypse. Il dit pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Reviens à ton premier amour. Oh, si tu dois revenir à ton premier amour. Je dois revenir à mon premier amour. Je dois revenir à mon zèle de début. Branham a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les gens priaient. Les gens se consacraient. Et il y avait moins de maladies au milieu du peuple. Et si quelqu'un était malade, il était guéri instantanément à cause de l'atmosphère de la prière. Vous savez, si vous gardez même une bonne atmosphère dans la maison, une personne peut venir chez toi malade, sans prière, il part guéri. Mais comment garder cette atmosphère de la maison? C'est par la consécration. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On va se tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai un petit message d'exhortation. Je lui ai intitulé, comme hier, presque, ça ressemble au message d'hier. C'est comme une suite de la prédication d'hier. Mais aujourd'hui, je lui ai intitulé une mise au point avec la parole pour la prière. Amen. Une mise au point avec la parole pour la prière. En d'autres termes, s'accorder avec la parole pour une prière efficace. Amen. Amen. Et là, je suis dans Marc chapitre 11. Le verset 20 en descendant. Ensuite, nous prendrons Matthieu 7. Et enfin, ça sera Ésaïe 56. Et si Dieu nous permet encore, nous prendrons Ésaïe 59. Nous lisons Marc 11 dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines.
Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous le permettez, nous prenons directement Ésaïe 59. Les versets 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 56. Le verset 6. Plutôt Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Une mise au point avec la parole pour la prière. Notre même s'accorder avec la parole pour une prière efficace. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Nous lisons ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Amen. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ici, Jésus-Christ, il nous parle du bien-être universel. C'est de vivre pour les autres. Savoir se mettre à la place de l'autre. Tu veux qu'on te fasse quelque chose, faites-le aussi de même pour l'autre. Tu veux qu'on te bénisse, bénis aussi l'autre. Tu
Tu veux être pardonné. Pardonne aussi à ton prochain. Parce que Jésus nous a appris à prier. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner à prier. Vous voyez quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. L'exaucement n'est pas dans beaucoup de paroles, mais l'exaucement est dans la mise au point avec la parole. Cette mise au point avec la parole, c'est là se trouve la réponse à ta prière. Écoutez ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, c'est l'adoration. Une prière normale commence par l'adoration. Dieu nous montre comment nous devons procéder. Tu dois d'abord adorer Dieu, le louer, que ton nom soit sanctifié. Mais comment nous procédons? Non. Comment d'abord par l'adoration? Parce que l'adoration t'introduit dans la présence de Dieu. Amen. Adorer, c'est donner à Dieu. Avant que Dieu te donne, donne-lui d'abord. Donne-lui les actions de grâce. Glorifie-lui à cause de ce qu'il a fait. Ce qu'il avait fait avant que tu lui donnes ta requête. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Jésus nous a appris à prier comme ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous pardonnons? Pour que Dieu te pardonne, tu dois d'abord aussi pardonner. Voilà la mise au point pour une bonne prière. Tu dois connaître comment prier. La parole dit dans Ésaïe, dans Ésaïe 55, dans Ésaïe 59, le verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Lui, il est prêt pour te sauver. Son oreille est là pour t'entendre. Mais il y a quelque chose maintenant qui met une séparation entre la face de Dieu et toi. Ce sont tes crimes, tes péchés, ton incrédulité, ton commérage, ton adultère, ton impudicité, ton mauvais caractère, ton péché non confessé, ta rancune, ta haine, ta jalousie. Ce sont ces choses-là qui mettent une séparation entre toi et Dieu. Et tu pries pendant des années et tu n'es pas exaucé. C'est toi qui es à la base. C'est moi qui suis à la base. Dieu est innocent. C'est nous qui sommes à la base de nos problèmes. Tu dois faire l'introspection. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu arranges cela, c'est la mise au point avec la parole. Et tu ouvres la porte pour que Dieu t'exauce.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Je crois que c'est dans Jacques, la Bible dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Il faut savoir comment demander. Amen. Amen. La mise au point avec la parole. Pour une prière efficace. Branham dit ceci. Dans le message, une délivrance totale. Le prophète dit ceci au paragraphe 60. C'est un message prêché le 12 juillet 1957. Le 12 juillet 1957. Branham dit ceci. J'ai dû faire ça dernièrement. Branham dit, je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. C'était il y a quelques jours. Il n'y a pas longtemps. Il y a eu à peu près 6 semaines de ça. Branham dit, les avocats m'avaient tellement perturbé. Avec cette enquête, que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné. Et Meda est allé répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné et elle a dit, c'est encore les avocats. Ils ont appelé Branham. Branham avait un problème au parquet. Comme vous le connaissez. Mais nous devons les répéter pour notre édification. Branham a mis le téléphone au micro. Meda a mis le téléphone au micro. Elle dit, Branham, c'est encore les avocats. Ils appellent encore pour ce problème-là que tu as au parquet. Branham dit, j'ai dit, je ne pourrais pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. J'ai peur la raison. Il me presse par ici. Il me presse par là. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Branham dit, je me suis levé d'un bond. J'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Vous devriez être consciencieux pour ces telles choses. Elle est venue me voir à la porte. Elle était au bord des larmes. Elle a dit, Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Branham dit, vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. Et vous connaissez comment vous êtes. J'ai dit, bien sûr. Je n'étais pas ici à ce moment-là. Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, je n'étais pas ici à ce moment-là. Mais elle a dit, mais tu étais ici quand il a appelé. C'est quand il a appelé, tu as dit, je ne suis pas là. Et après tu as couru, tu es parti te cacher. Branham voulait dorloter son péché. Je n'étais pas là. Mais pourtant il était là. Maintenant pour sanctifier son péché, il a couru pour faire comme si oui il n'était pas là. Mais il était là. Et Branham a dit, j'ai senti comme si Dieu me condamnait pour ça. Amen. Amen. Maintenant, le prophète dit ceci. Cet après-midi-là,
Je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit, Papa, Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Voyez-vous, comme les péchés corrompent, quel genre de famille on aurait là à la fin? Les enfants observent. L'enfant a dit, Papa, il a encore appelé. Tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Branham dit, 1 Jean chapitre 5, au verset 21 dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Alléluia. Amen. Tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, lui, il ne nous exaucera jamais. Madame dit c'est fort. Mais l'église a besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses. Madame dit, alors, je me suis mis à prier pour ces bébés. Et au moment où j'allais imposer les mains sur les bébés, le Seigneur m'a repris, il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ces bébés. Je me suis détourné de cet homme. C'était le père du bébé. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. Qu'est-ce que Branham voulait faire? Il voulait faire une mise au point avec la parole pour une prière efficace. Il a dit, monsieur, attends-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau et je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme et même mon enfant. J'ai rendu toute ma famille mensongère. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. Madame dit, j'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule et il a dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. Mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais. Alléluia. Amen. J'ai plus confiance que jamais. Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. C'est ça un vrai chrétien. Un homme qui est prêt à réparer ses torts. La confession de son péché a fait que l'avocat ait encore plus confiance en lui. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Au paragraphe 77. Si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. J'aimerais que quelqu'un soit délivré complètement. À tel point son cœur ne le condamnera plus. Parce que Dieu lui a délivré.
Amen. Amen. Madame dit, nous ne voulons pas être une demi-église. Je ne veux pas que Unité Tabernacle soit une demi-église. Non. Nous voulons être une vraie église. Ou pas non plus une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. C'est oui ou non. C'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es croyant, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Madame dit, de nos habitudes. De nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, nous avons besoin d'une délivrance. Madame dit, pour que nous avons besoin de cette délivrance, pour que et de tout ce que nous avons fait, une délivrance pour tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y a que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Alléluia. Amen. Maintenant, Abraham dit, Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Alléluia. Amen. Dieu cherche cet homme-là pour qu'il peut me tenir dans ses mains et dire j'ai confiance en lui. Comme cet avocat-là qui a dit à William Branham, j'avais confiance en toi, mais maintenant j'ai plus confiance en toi. Quand tu confesses un péché devant un homme ou même devant Dieu, cela augmente la confiance dans cet homme. Et devant Dieu, Dieu augmente aussi confiance en toi. Et William Branham dit, ce soir, dans cette église, Dieu est en train de chercher cette femme-là, cet homme-là, à qui il pourra dire, j'ai confiance en toi. Mon serviteur que voici est malade. Je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, à Unité Tabernacle, à Lubumbashi. Ces groupes de gens là est d'un même accord. Alors quelque chose se produira. Est-ce que je vais attendre la mère? Voici mon enfant est malade. Je vais l'envoyer à Unité Tabernacle. Parce que ce petit groupe de gens, c'est un groupe de gens où j'ai confiance. Si cet homme malade va là-bas, il sera guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a amené une délivrance totale. Soit nous sommes une église, soit nous ne le sommes pas. Soit je suis sauvé, soit je ne le suis pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de supposition. Je suis net à tu dois connaître ta position. Il n'y a pas de tantôt plutôt. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Soit tu es chrétien,
soit tu le pas. Soit tu es croyant ou tu le pas. Tu es de quel côté? Dieu te cherche. Il veut mettre sa confiance en toi. Mais pour qu'il ait confiance en toi, tu dois être en unité avec sa parole. Enlève la haine en toi. Enlève la jalousie en toi. Enlève le caboabo radio sans pile. Enlève l'incrédulité en toi. Enlève tout le mot mauvais en toi. Laisse que le bon esprit de Dieu entre en toi. Dieu parle à ta semaine. Si en l'unité tabernacle, il y a une femme que j'ai confiance, c'est cette femme-là. S'il y a un homme en qui je peux faire ma confiance, c'est cet homme-là. Et il faut que ça soit toi. Un homme qui, quand je te regarde, il dit Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je dis, sur toute la face de la terre, il n'y a pas un homme comme lui. Vous pouvez remarquer, frère, quelle confiance Dieu avait en Job. Mais Job était un pécheur comme moi et toi. Il avait ses manquements comme moi et toi. Mais Dieu a dit, sur toute la terre, il n'y a pas un homme comme Job. C'est un homme intègre, honnête, qui craint Dieu. Est-ce qu'il est le même? Dieu ne change pas. Il est le même ce soir. Il peut baisser son regard ce soir dans cet hangar et m'observer et dire dans l'unité tabernacle, je suis fier de le dire, au quartier Bel Air, à la RDC, dans le monde entier, il n'y a pas un homme comme Chimbombo. Je dois être sûr de moi-même parce que je connais, je le connais, je connais où je suis, là où je me tiens avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, c'est celui-là qui peut dire, si Dieu vient sur la terre, si Dieu vient sur la terre et qu'il prendrait 5 personnes pour la réforme, moi je serai parmi les 5. S'il dit qu'il prendra 4, je serai parmi les 4. S'il dit qu'il prendra 3, je serai parmi les 3. S'il dit qu'il prendra 2, je serai parmi les 2. S'il prendra 1, je suis cette seule personne. Jésus viendra prendre. Alléluia. Amen. Parce que je connais. Que j'ai fait la mise au point avec lui. Parce qu'il est venu non pas sauver tout le monde, mais il est venu sauver quiconque qui croira. C'est pour chacun. Nous sommes à l'église ici. Tous quand on prêche on dit Amen. Nous crions. Madame dit, le Saint-Esprit peut descendre. Il bénit la réunion. Les gens dansent dans l'esprit. Les gens disent Alléluia. Mais quand la tension vient, alors que nous reculons, maintenant nous observons. Où étaient nos Alléluia? Où étaient nos Amen? Nous serons confrontés. Alléluia. Amen. Un chrétien, nous on a déjà position. Un chrétien connaît sa position. Mais vous savez, frère, pour être sûr de ta position, tu dois faire comme Élisée. Vous savez, Élisée, avant qu'il ait la double portion de l'île, il n'était jamais hasardé de défier le Jourdain. C'est quand il a eu la double portion de l'île, là il était sûr de sa position. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parce que le Dieu d'Élie était devenu aussi son Dieu. Le Dieu de Branham doit devenir ton Dieu. Le Dieu de Mutuamba doit être aussi ton Dieu. Et quand tu reconnais cela, tu ne craindras rien. Devant la maladie, tu diras, où est le Dieu de Mutuamba? Ma maladie, vas-y.
Et pour arriver à ce niveau, tu dois connaître la mise au point que tu as fait avec la parole. Est-ce que tu as réglé bien ta vie avec la parole? Ou sinon, voilà, il y aura toujours la séparation. Qu'est-ce qui est bien la séparation? Nos crimes, nos haines, nos jalousies, nos mauvaises pensées, nos commérages, nos mauvaises actions. Ces choses mettent une séparation. Mais William Branham, il dit, Dieu aujourd'hui est en train de chercher un homme en qui il peut mettre confiance. Pour que s'il y a une personne malade, on l'envoie auprès de toi. Et si je l'envoie vers cet homme ici, vers Chris Malemba, il sera guéri. Si j'envoie cet homme vers Chibalapierre, il sera guéri. William Branham dit, si tu es un vrai chrétien, des fois, tu n'as pas besoin de prier. Mais Dieu permet, même dans la journée, une rencontre avec une personne. Pourquoi? Cette personne avait des problèmes. Peut-être il était malade. Peut-être il avait des lourdeurs. Mais Dieu permet que toi tu te croises avec lui. Toi tu ne sauras même pas. Pourquoi? Parce que quand il sera dans ta présence, là une vertu sortira de toi et cela entrera en lui. Et même sans prière, la personne est guérie. La personne est délivrée. Mais qui l'a fait? C'était toi. Tu n'as pas prié. Mais en toi, comme il y a Jésus, une verticule entre cette personne. Alléluia. Amen. Comme Jean-Baptiste. Jésus n'avait pas imposé les mains sur Jean. Mais juste la présence d'Élisabeth. Marie est entrée dans la présence d'Élisabeth. Directement Jean-Baptiste est revenu à la vie. C'est peut-être quoi, mes frères? C'est lui qui était en Marie. Était plus fort que la mort de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'est comme ce matin. J'ai passé en route. Je viens papa au milieu de la route en train de fumer. Directement je me suis rappelé ce que William Branham nous enseigne. On dit ayez pitié des gens qui fument. Ayez pitié des gens qui boivent. Ayez miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers eux. Mais les personnes que vous devez s'acharner, ce sont les gens qui sont dans l'église, qui écoutent la parole, mais qui vivent contrairement à la parole. Ce sont eux les mauvais. Lui, ayez pitié de lui. Alléluia. Amen. Je dis, qu'est-ce que je peux dire à ce papa? Qu'est-ce que je peux les donner? Mais quelque chose m'a dit, salut lui. Je dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je dis, bonjour papa. Je dis, bonjour. Je suis passé. J'ai dit, j'ai laissé quelque chose. Peut-être Dieu lui aidera. Même mon bonjour là, peut-être c'est une semence que j'ai plantée en lui. Parce que je l'ai fait de tout cœur. Vous savez, frère, même les dieux, que Dieu te bénisse, vous dites là. Aujourd'hui, c'est devenu comme une chanson, comme une salutation. Non, cela doit provenir du cœur. Mon frère, que Dieu te bénisse. Et réellement ça vient du cœur. Tu veux que Dieu les bénisse. Non pas, tu dis que Dieu te bénisse à quelqu'un. Mais Mouro ou la Mouchoukia. Mouro ou la Moisa Bibaya. Dans le cœur tu penses du mal envers lui. Que Dieu bénisse par la bouche tu dis que Dieu te bénisse. Dans le cœur il y a autre chose. Ça doit se venir du cœur. Parce que c'est dans le cœur que Dieu habite. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. William Branham dit, dans le message, regarde. Il dit au paragraphe 143. Est-ce que vous aimez le prophète? Alléluia. Branham dit, Dieu est très simple. Mungu est tout très simple. Dieu est très simple.
La raison pour laquelle l'homme n'arrive pas à trouver Dieu, c'est qu'il ne se fait pas assez simple. Quelqu'un demandait, Frère Branham, comment arrivez-vous à avoir ces visions, à faire des miracles? Branham dit, ce n'est pas moi. Voyez, vous devez vous mettre hors du tableau. Si Dieu a fait une promesse, vous devez quitter du tableau. Il est obligé de s'en tenir à cette promesse-là. Mais vous devez vous rendre assez simple pour vous mettre hors du chemin. Même pour aller réconcilier à quelqu'un, tu dois te sortir du tableau. Tu dois te faire devenir simple. Alléluia. C'est alors que tu peux même te réconcilier. Sans l'humilité. Branham dit, à chacun de nous, il y a cette petite once d'orgueil. C'est le diable. Faites attention. Vous devez vaincre cet orgueil-là et se faire rien comme Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Dieu est compliqué? Madame dit, Dieu n'est pas compliqué. Il est très simple. Nous sommes simples, nous sommes achina nguvu. C'est pour dans quel sens? Dieu est humble. Il n'est pas compliqué. Mais si Dieu fait une promesse, il est obligé de s'en tenir à cette promesse. Mais vous devez vous rendre assez simple pour vous mettre hors du chemin. Quelqu'un a dit, celui-ci deviendrait un grand homme s'il décrochait un doctorat en droit dans notre université. S'il le fait, il ne fera que s'éloigner d'un pas de plus de Dieu. La connaissance nous éloigne loin de Dieu. Aujourd'hui, vous savez frère, les personnes qui reçoivent facilement la parole, ce sont les femmes. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Les femmes reçoivent facilement la parole de Dieu. Mais nous les hommes, nous sommes des raisonnaires. Oh frère, donne-moi l'écriture. Donne-moi l'écriture. Donne-moi l'écriture. Mais les femmes, ils reçoivent facilement la parole. Mais faites attention. Aussi, ils se laissent faire tromper facilement. Ici on fait des miracles. C'est pourquoi femme, tu vas chercher un véritable Saint-Esprit. Celui-ci te positionnera. Tu ne ballotteras pas comme un papillon. Et c'est évident pour nous les hommes. Aujourd'hui, Madame dit, Dieu est très simple. Mais aujourd'hui, écoutez. Aujourd'hui, l'homme peut envoyer un message à la lune, disais-je, mais il marche sur un brin d'herbe là qu'il ne peut même pas expliquer. Amen. S'il lui fallait, amen. Dieu se cache dans la simplicité. Madame dit, l'homme est capable d'envoyer le message sur la lune. Il est capable de fabriquer des fusées. Mais la petite brinde d'herbe qu'il marche dessus tous les jours, il ne sait même pas expliquer c'est quoi. Il ne sait même pas expliquer c'est fait de quoi. Tellement Dieu est très simple. Dans les choses simples là, l'homme n'a pas l'intelligence d'expliquer c'est quoi. Il est piétine chaque jour. Mais il connaît seulement lancer le message sur la lune.
Madame dit, Dieu se cache dans la simplicité. Voyez, vous ne pouvez pas devenir, Madame dit, vous ne pouvez pas devenir assez simple. Quand un homme est instruit, la chose suivante, vous savez, il devient tellement grand qu'il ne peut pas s'humilier. Et Dieu est tellement grand qu'il s'humilie et se cache aux pécheurs. Amen. Amen. Jésus a loué Dieu pour ça. Il a dit, je te loue Père créateur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ceci aux sages et aux intelligents. Et que tu les révéleras aux enfants qui veulent apprendre. Le moyen de connaître Dieu, c'est de se faire simple. La voie vers le haut est en bas. La voie vers le haut est en bas. C'est-à-dire, humilie-toi et Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Madame dit, où est le pôle nord ou le pôle sud? On est dans l'espace. Voyez, la voie vers le haut, c'est vers le bas. Celui qui s'humilie lui-même sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Voyez, nous devons nous humilier. Non pas chercher à trop connaître. Connaître juste une seule chose. Débarrassez-vous de tout le reste. Et ayez le regard sur Christ. Si vous ne savez pas écrire votre nom, cela n'a rien à faire avec la chose. Réglez simplement votre cœur sur Christ et sur sa volonté. Et voyez ce qui se passe. C'est ça que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup. Mais réglez votre cœur sur Christ et sur sa volonté. Et voyez ce qui se passe. William Branham dit, la foi nous fait connaître la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Madame dit, la foi nous fait voir ce que Dieu veut que nous voyons. La foi nous montre le chemin que Dieu veut que nous empruntions. Madame dit, la foi de Moïse placer les enfants d'Israël dans la terre promise. Ainsi ma foi c'est ma foi. Me place dans ma position en Christ avec toute la puissance sur moi. Alléluia. Amen. Branham dit au paragraphe 153. Toujours le message au regard. Branham dit ceci. Réglez cela sur Jésus et sur lui seul. Regardez-le et vous verrez ce qu'est le dessein de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Et la parole c'est le message. Regardez ce que dit le message. Et vous verrez la volonté de Dieu. Eh bien, écoutez, quand un hébreu s'avançait là, et regardez ces serpents d'airain, il disait, ces terrains, ces serpents représentent le péché déjà jugé. Voyez, les enfants d'Israël avaient péché. Mais quand une personne était mordue et partait regarder au serpent d'airain, il disait, ces serpents, ici à cet arbre d'airain, il représente le péché déjà jugé. Il s'agissait de quel péché? Ces serpents représentent mon péché, mes faiblesses, mon adultère, mon impudicité, mon commérage, ma haine, ma jalousie, ma rancune, ma colère, déjà jugé. Ces serpents. Madame dit, alléluia. Alléluia. Les reins
C'est le jugement de Dieu contre cela. Et Dieu a jugé mes péchés. Par ces serpents d'airain, cela représentait quelque chose à venir. Alléluia. Amen. Les péchés déjà jugés. Et moi, comme je regarde, j'en suis quitte. Et il était guéri. C'est vrai. Et aujourd'hui, Jésus dit dans Jean 3,14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Si vous pouvez les regarder, non pas comme à un homme d'église, non pas comme à un prophète, non pas juste comme un homme de bien, non pas comme une troisième personne de la Trinité, ou quelque chose comme cela. Si vous pouvez voir en lui-même, si vous pouvez avoir en lui Emmanuel, qui est descendu, et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous pouvez ajuster votre appareil photo jusqu'à voir cela et savoir que cela a coûté la vie de Dieu lui-même quand il vivait ici sur la terre, il n'était pas obligé de la livrer. Il a offert gratuitement. Il était Dieu. Il n'était pas obligé de mourir, mais il l'a fait librement. Il a donné sa propre vie afin qu'il puisse susciter des fils et des filles et que son œuvre puisse continuer. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Jean 14 et 12. Les œuvres que je fais. Si les choses pouvaient être ainsi, si les choses pouvaient se passer ainsi, de telle façon que vous arriverez à les voir, lui seul, alors votre appareil photo sera réglé. Voyez, au point où Dieu peut vous utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vous faut comprendre que Dieu vous reconnaît comme pécheur et que vous avez confessé vos péchés et que Dieu a placé votre iniquité sur lui, sur lui-même, et qu'il était devenu un homme. Il a changé de nature de Dieu qu'il était. Il est devenu homme. Il est descendu afin qu'il puisse mourir à votre place et qu'il se livre pour vous. Et vous avez confessé votre péché et non pas le Clorox fabriqué, mais la puissance de Dieu est devenue du sang afin qu'il puisse enlever votre sang de pécheur par les désirs sexuels et faire de vous un homme et une femme de Dieu libre. Madame dit voilà, c'est cela. Emmanuel, Elohim a laissé la gloire, a laissé les alléluia, a laissé les hosanna, a laissé les saints et descendu sur la terre. Il s'est fait homme, les parents rédempteurs. Madame dit ceci, pourquoi il était descendu? Pourquoi n'avait-il pas envoyé l'ange
Parce qu'il veut que quand il va descendre, qu'il sente ton infirmité. Il se fait chair pour connaître ce que tu sens. Pour que quand tu vas invoquer son nom, il dira je connais. Moi-même je suis passé par là. Vous savez, la souffrance du calvaire a englobé toutes tes souffrances de ta vie sur terre. Pour que quand tu vas lever les yeux vers le ciel et dire Seigneur aide-moi, il dira moi Dieu, je suis descendu, je m'étais fait chair, j'ai senti tout ce que toi tu sens. Et là il saura comment t'assister. Mais il n'était pas obligé de le faire. Mais c'est la grâce. Il s'est offert lui-même gratuitement. De même Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le fils de l'homme soit élevé. William Branham dit les reins représentent le jugement. Et le péché et les serpents c'est le péché. Et les serpents au perche des reins représentent les péchés déjà jugés. Et chaque enfant d'Israël qui avait été mordu par les serpents, ce qu'il devait faire c'est regarder au serpent des reins. Et quand il regardait le serpent des reins, il voyait sa condamnation. Il voyait son jugement. Il disait ça, c'est moi qui est en train d'être condamné. Mais au lieu que ça soit moi, Dieu a mis ce serpent. Et ce serpent prend ma condamnation. Il prend ma punition. Et de même aujourd'hui, le serpent, c'est Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Ce que tu as besoin de faire, c'est de regarder à Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Il est en train de mourir. C'est pour ma condamnation. C'est pour mes péchés. C'est pour ma haine. C'est pour ma convoitise. C'est pour mon mauvais cœur. C'est pour ma rancune. C'est pour ma peur. C'est pour mon incrédulité. C'est pour ma malice. C'est pour ma négligence. C'est pour mes mauvaises pensées. C'est pour mes commérages. C'est pour mon mauvais comportement. Mais Jésus est en train de mourir. Il est en train d'être puni. Mais cette punition-là devait être le mien. Mais Jésus a pris cela. Alors quand je regarde, moi je suis quitte. Je n'ai plus de problème. Parce que le Christ a pris cela sur le bois du calvaire. Alléluia. Amen. Quand un enfant hébreu était mordu, si la maman a son enfant et qu'il a dit que son enfant est mordu dans les serpents, savez-vous ce que la maman faisait? La maman soulevait la main de l'enfant et lui faisait regarder au serpent. As-tu un problème ce soir? Ton enfant est-il malade? Ton mari a-t-il un problème? Toi prends simplement sa tête et fais-lui voir le serpent des reins. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Ce ne sont pas les clous romains qui ont tué Jésus. Ce n'est pas la couronne d'épines qui l'a tué. Ce n'est même pas les flèches romaines. Abraham dit, il est mort des chagrins. Il est mort des souffrances. Ce sont tes péchés. Il a mené dans l'agonie. Il a pleuré. Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait laissé Jésus. Alors toi aujourd'hui, tu ne peux jamais être abandonné. Parce qu'il a été abandonné ce jour-là pour toi. Rappelle-lui ce qu'il a fait au calvaire. Il nous met mise au point avec la parole. Et tu verras quelque chose se produira. Alléluia. Amen. Branham dit ceci. Au paragraphe 83. Toujours le même message, regarde. Écoutez s'il vous plaît. Branham dit. Quand un homme confesse
ses péchés et se met en ordre avec Dieu, Dieu jette ses péchés confessés dans le sang. Son propre sang. Et pardonne ces péchés-là. Et il replace dans cet homme-là l'esprit originel qui devait être là. Alléluia. Amen. Quand un homme confesse ses péchés, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les péchés de cet homme. Il les jette dans le sang de Jésus. Et il replace dans cet homme l'esprit originel qui devait être là. Est-ce que vous recevez cela? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous comprenez? Quand tu confesses ton péché, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Quand tu confesses ton péché, Dieu prend ton péché. Il le met dans le sang de Jésus. Et il prend l'esprit qui devrait être en toi. L'esprit originel. Et il le place à sa place originale. Amen. Amen. Parce que Branham dit, les péchés font fuir la douce colombe de Dieu. Le péché fait fuir que le Saint-Esprit puisse s'en aller. Mais quand tu confesses ton péché, laissez-moi répéter cela. Branham dit, si vous voulez que les bois puissent bien tenir, frappez les clous, enfoncez. Quand vous confessez ces péchés, vous vous mettez en ordre avec Dieu. Dieu jette ses péchés confessés dans le sang. Pas n'importe quel sang, mais son propre sang. Et pardonne ces péchés-là. Et il les replace dans cet homme-là l'esprit originel qui devait être là. Son propre esprit, faisant de lui un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Je comprends pourquoi il a dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Parce que David se mettait en ordre avec Dieu. À combien plus forte raison la puissance créatrice de Dieu devrait-elle se retrouver dans l'église? Voyez, cela écroule chaque mur du péché. Alléluia. Amen. Cela écroule chaque mur du péché. Qu'est-ce qui écroule le mur du péché? C'est la puissance de Dieu dans l'église. On a dit, aujourd'hui, les gens essayent de dire, ces paroles étaient pour un autre âge. Dans le passé. C'est le cas si vous êtes toujours en dehors de ce sang-là. Dieu est ancien si tu es en dehors du sang de Jésus. Mais si tu es dans son sang, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Madame dit, mais si vous êtes sous ce sang-là, la puissance de Dieu, par sa parole, demeure là même. Absolument. S'il a pu faire cela avec le sang des brebis et des animaux, qu'en serait-il avec le sang de Jésus-Christ? Madame dit, je peux le faire. Nous devons nous occuper de nos vies et les régler sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Juste comme nous le ferions avec un appareil photo, ou essayer de bien les régler. Alléluia. Amen. Avant que nous tirons la photo. Et alors nous avons une très belle photo. C'est ce que nous aimerions faire.
tunapaswa kufanya. Régler nos vies sur Jésus-Christ. Kutengeneza maisha yetu pa Kristo. De sorte que Christ Jua Kristo et vous, na mweye vous deveniez la même personne. Mkuye mtu moya. Applaudissons le Mupige Seigneur. Yesu Kristo mikono. Alléluia. Amen. Nous devons régler nos vies sur Christ. Tunapasha kutengeneza maisha yetu na Kristo. De sorte que Christ et vous, Ya kusema Kristo na mweye deveniez qui? La même personne. tunakuwa nini? Mtu moya. Vous êtes un fils adopté par Dieu par le sang du juste Jésus-Christ. Uko mtoto Mungu anakuchakula kupitia damu yake. Bwana anasema alors l'église prospérera sans friction. Kanisa itendelea bila kushimama wala kurudi nyuma. Sans problème. Bila mambo. Sans dommage. Bila mambo ya mubaya. Sans doute. Bila shaka. Sans scrupule. Bila kupanda kufanya hivi hapana. Sans friction. Bila bujanja. Elle avancera dans la puissance de la parole de Dieu. Itasonga muwezo ya Mungu. Manifestant chaque bénédiction divine. Inaonyesha kila baraka ya Mungu. Que Dieu lui a promis. Ile Mungu alimulaka. Si seulement elle faisait cela. Kama anajiweka na paneno ya Mungu. C'est quoi la condition? Ni nini kanuni? Quand on règle nos vies sur Jésus-Christ. Kama maisha yetu tunaitengeneza Yesu Kristo. C'est-à-dire sur la parole. Kusema paneno. Alors l'église prospérera. Pale kanisa itendelea. Accomplissant chaque promesse divine que Dieu a promise. Inatimiza kile malaka ile Mungu analaka. Qu'est-ce que l'église doit faire? Kanisa napasha kufanya nini? D'abord régler sa vie sur Jésus-Christ. Kwa wewe mbele maisha yake kuweka pa Kristo. Voulez-vous avoir une belle image à la caméra? Unatafuta kubeba picha mzuri pale kamera. Tu dois kamera. bien régler ta caméra. Unapasha kutengeneza mbele chombo yako. Je vois d'autres qui mettent même des filtres. Si zingine bantu bana weka kia kusafisha. Il part dans Snapchat. Bana kuma Snapchat. Il fait des filtres, il règle. Anafanya mizuri ndio ni kwa pour avoir une bonne image. Ndio kwa na picha mzuri. Donc si tu veux avoir l'image de Christ. Wana unatafuta kwa na picha ya Kristo. Tu veux ressembler à Christ. Unapasha unatafuta kufanana na Kristo. Règle ta vie sur lui. Wewe tengeneza maisha yako pa yeye. C'est sur la parole. Usema kwingine pa neno. Accorde-toi avec la parole. Ambatana na neno. Brise tous les murs de séparation. Wewe angusha mbashi vyote vya kuseparana. Les murs de séparation c'est dans Ésaïe 59. Hivi mbashi vya kukata hivi kuzae 59. Ce sont vos crimes. Ni mbibaya byenu. Vos abominations. Bibaya byenu bilimfanya. Vos haines. Machuki yenu. Vos jalousies. Maroho yenu mbaya. Vos mauvaises pensées. Mawazo yenu mbaya. Vos crimes. Mambo yenu mabaya. Vos désirs mauvaises. Ile bila unatafuta bibaya. Une séparation. Inaka kizuizu. Faites un réglage. Wewe tengeneza. Ôtez cela du chemin. Ubitosha mbalabala. Et regardez maintenant à Dieu. Na uangalia pa kwa Mungu. Et la mur de séparation sera brisée. Na ile kibumbashi kwa kukata kitanguka. Alléluia. Amen. William Branham dit. William anasema. Au paragraphe 159. Paragraphe 159. Le prophète dit ceci. Nabii anasema tena hivi. Le prophète dit encore ceci. Nabii wa Mungu anasema tena hivi. Il dit que regardez-vous? Sasa munaangalia kabinini? Vous direz. Mutasema, oh, je suis membre des assemblées de Dieu. Miko mambo wa assemblée ya Mungu. Je suis membre des pentecôtistes unis. Miko mimi naombeaka mkampentecôtiste benikuweka pamoja. Je suis membre de chez les méthodistes. Oh, mimi naomba kuba méthodiste. Chez les baptistes. Oh, kuba baptiste. Vous ne faites que perdre votre mise au point. Ouais, munapotesha tu wakati yenu. Vous ne faites que perdre votre position. Ouais, munapotesha tu nafasi ya kushimamia yenu. Réglez-vous sur Jésus-Christ. Mwambatana pa Yesu Kristo. Madame dit amen. Madame anasema amina. Réglez-vous sur Jésus-Christ. Ouais, mkutengeneza maisha yenu na Kristo. Et quand vous réglez sur Jésus-Christ, na pele mnatengeneza na Kristo, écoutez la réponse venir. Mushike sasa ile jibu itakuya. Tous vos nombreux péchés sont tous pardonnés. Manzambi yenu ya mingi ile yote yenye kusamewa. C'est la réponse qui vient. Ndio ile jibu quand vous regardez à Jésus-Christ. Pale unaangalia kwa Yesu Kristo. Il dit tous vos nombreux péchés manzambi yenu ya mingi yote sont tous pardonnés. Yote yenye kusamewa. Alléluia. Amen. Bwana anasema ensuite kisha soyez persévérants. Mudumu. Comme la petite femme syrophénicienne. Sale mtoto kidogo mwanamke kidogo syrophénicien. Peu importe combien de déceptions elle avait eu. Hata vile anamwanga mayo kumikono. Pendant qu'elle venait. Bala raza kuya. Elle gardait sa mise au point sur le fait que c'était Dieu. Anaanza pa kuangalia kusema alikuwa Mungu. Elle gardait sa mise au point que Jésus était Dieu. Anaanza pa kusema Yesu Kristo ni Mungu. Peu importe les déceptions. Hata vile anamwanga mayo kumikulu. Oh non, toi tu es une chienne. Ah wewe ndio imbo mwanamke. Mais malgré cela. Hata vile. Elle regardait celui-ci c'est Dieu. Huyu ni Mungu. Même s'il m'a dit chienne. Hata anaweza mimi kummunyu mwanamke. Je garde ma mise au point. Mimi namwangalia paka yeye. C'est Dieu. Mungu. Je ne le lâcherai pas. Sitamwacha. Alléluia. Amen. Elle est arrivée auprès de lui. Anafika karibu naye. Et a obtenu ce qu'elle demandait. Anapokea kile anaanza kulomba. Parce qu'elle avait bien fait
sa mise au point. Vile alizitengeneza mzuri, anajiweka pafashi. Elle a eu cela. Alipokea ile. Peu importe combien de coups de vent avaient soufflé. Hata vile mpepo ulipika sana. Disant les jours de miracles sont passés. Asema shuku ya miujiza shopita. Ton mari te quittera. Bwana wako atakutoka. Cela ne l'a pas du tout dérangé. Ile haikumfanya mambo hata. Cette balle est allée droit au but. Ile sila nenda vile vile kushaba yake. Amen. Amen. Nous pouvons nous régler aussi ce soir. Tunaweza kujitengeneza magharibi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu ambariki. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bwana Mungu ambariki. Je dis que Dieu vous bénisse. Nasema Mungu ambariki. Laisse que nous soyons réglés ce soir. Acha tutengeneza maisha sur yetu. la parole de Dieu. Paneno ya Mungu. Toutes les murs de séparation. Ile mbashi yote ya kwa nous kata. ôtons cela sur nos chemins. Tubitosha vyote. Et que la face de Dieu nous soit offerte. Ile maisha Mungu Que etupatie. Dieu vous bénisse. Mungu atupatie, atubariki. Un bon cantique. Mwimbo mzuri. Oh Seigneur, aide-moi. Oh, que Dieu nous aide. Avancez à l'autel. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Quel sauveur, merveilleux et possédeur. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente décède pour mourir sur l'infâme. Jésus attaché à la croix, oui attaché à la croix, il mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour Jésus attaché à la croix et attaché à la croix pour mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix et il renonce à la gloire céleste pour les plans rédempteurs et Dieu humble et d'apparence modeste. Auquel prix pour me rendre Jésus attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oui, mon sauveur, il a pris mon péché. Alléluia. Jésus attaché à la croix pour moi. Oui, maltraité pour mon cœur d'ignominie.
maintenant. Il est ici ce soir. Règle-toi sur lui. Accorde-lui-toi sur lui. Règle ta mise au point. Le roi David, il a réglé sa vision sur Jésus. Il a regardé sur Jésus. C'est Jésus a pris sa pierre, a amené à Goliath. Donne ta prière à Jésus. Et Jésus lui-même prendra cela pour amener à tous tes problèmes. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Il prendra ton péché. Le mettra dans son sang. Et il replace en toi l'esprit originel. Voilà Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Jésus Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta compassion. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de ta bonté. Merci pour ta bonté. Laisse-moi Dieu ce soir. Alors que je m'avance devant de toi. Je demande ta grâce.
Clarisse Banza. Dada Clarisse Banza. Demande au sein de l'unité tabernacle de prier pour elle. Afin que Dieu ôte l'esprit de peur en elle. C'est un mauvais esprit. Un esprit qui, même si tu as la foi, mais une fois tu as la peur, cela déséquilibre ta foi. Nous allons encore prier pour elle. Prions le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, je ne suis pas venu t'amener la crainte et l'échec, ni même pas la peur, mais le courage, la capacité et l'amour. Accorde de ta grâce, notre soeur. L'esprit de peur. Quand Pierre a cru, il marcha, mais quand il eut peur, il sombra. Un mauvais esprit. Dans le courage, dans la capacité, c'est ça. Au dernier nom de Jésus. Ta grâce, sois miséricordieuse, voilà le courage, l'assurance, et c'est toi qui es
consacré. Moi j'ai porté mon habit de noces. Oh oui, c'est bien mon nom. Oui, c'est bien mon nom de pénérie. Alléluia. Un jour je m'en irai. Moi n'importe quand. Alléluia. Parce que je suis déjà consacré. Moi et je porte mon habit de noces. Jésus qu'il soit loué. Oh, alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Jésus qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Jésus qu'il soit invoqué. Alléluia. Qu'il soit invoqué. Amen. Qu'il soit invoqué. Alléluia. Qu'il soit invoqué. Jésus qu'il soit invoqué. Alléluia. Nous t'invoquons. Amen. Nous t'invoquons. Alléluia. Nous t'invoquons. Jésus qu'il soit invoqué. Alléluia. Nous t'invoquons. Amen. Qu'il soit invoqué. Alléluia. Qu'il soit invoqué. Mon Dieu qu'il soit invoqué. Alléluia. Qu'il soit invoqué. Amen. Qu'il soit invoqué. Alléluia. Qu'il soit invoqué. Jésus qu'il soit adoré. Alléluia. Qu'il soit adoré. Amen. Qu'il soit adoré. Alléluia. Qu'il soit adoré. Oh Jésus qu'il soit adoré. Alléluia. Qu'il soit adoré. Amen. Qu'il soit adoré. Alléluia. Qu'il soit adoré. Ah mon Dieu qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit élevé. Amen. Ah qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit élevé. Ah mon Dieu qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit élevé. Amen. Qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit élevé. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Amen. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Ende molimo bosanto. Alléluia. Akumama. Amen. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Ende molinga nanga. Alléluia. Molinga ya solo. Amen. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Ende likozi ya moto. Alléluia. Akumama. Amen. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Ende mokozi nanga. Alléluia. Akumama. Amen. Kolo akumama. Alléluia. Akumama. Zambi atumisiwe. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Atumisiwe. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Tuyukawe na madonna. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Atumisiwe. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Agatamwa yetu. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Atumisiwe. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Tuyukawe na madonna. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Atumisiwe. Alléluia. Atumisiwe. Amen. Bwana asifiwe. Alléluia. Asifiwe. Amen. Yesu asifiwe.